Oui, Si جاتي عافاك الله يخليك entre parenthèses. oui, Par rapport à les points اللي قلتي دابا, par exemple في le cas ديال l'audit interne, oui, on dit que il faut vraiment que مثلا un auditeur doit garder l'objectivité, l'impartialité, وما خصوش oui. يكون donc ما خصوش يكون مثلا من le même processus, مثلا ما يكونش Il n'audite un pas son calcul propre travail. son Oui, propre travail. Donc oui, مثلا انا غنقول لك مثلا انايا في la maintenance غادي نمشي auditer في l'achat, j'ai pas les compétences de l'achat, ولكن مثلا انا responsable غادي نمشي ناوديتي هذاك لو بروسيسوس ديال لاشا, حطوني باش ناوديتي في البروسيسوس ديال لاشا. oui. دونك Vous, هادي سا في با vous pouvez, بارتي. vous pouvez le faire. لا حيت Non, vous قلتي لنا pouvez le زعما faire. il faut avoir les compétences. Lorsque il y a des compétences techniques qui facilitent la compréhension des activités à auditer. Oui. Mais par exemple, un processus achat ou un processus RH, ça ne demande pas tellement beaucoup de compétences techniques pour voir un petit peu l'audit d'une façon aisée. Vous allez voir un petit peu ce que définit le système, vous allez le comprendre, vous allez voir s'il y a des procédures, quels sont les enregistrements ou les formulaires qui sont établis avec cette procédure, et vous allez voir pourquoi, parce que vous avez la technique et les compétences pour mener un audit. Ça, c'est essentiel. Mais pour ce que vous allez auditer, ça demande une préparation. Pourquoi cette préparation? Un processus achat. Est-ce que vous avez des interactions avec les achats? Oui. Vous demandez des achats des équipements, vous demandez achat des prestations, vous demandez parfois des achats fournisseurs de bureaux, ainsi de suite. Et vous allez voir un petit peu, est-ce que ce qui est exigé par la norme et ce qui est exigé par les procédures internes est respecté. Et vous avez un ensemble, un élément, une checklist que vous allez préparer avant et vous allez faire votre audit. Maintenant, si vous me dites que vous allez auditer le processus métier, par exemple une activité opérationnelle qui demande certaines connaissances en matière du métier, alors là, je peux dire que ce sera difficile de le faire. Je suis avec vous. Par contre, tous les processus support, on peut les auditer si on a des connaissances, même des connaissances de base moyenne. Est-ce que c'est clair? Oui, d'accord, Shizadi, merci. مرحبا. Alors, on a passé هذا, on a passé هذا. Maintenant, dans la partie qui suit, nous allons présenter devant vous ces études de cas et ici, le non-conformité, tout ce qui est relatif. S'il vous plaît, j'ai une remarque par rapport au chapitre. Donc, ce ne sont pas les chapitres de la version 2015. Donc, ne retenez pas Ah les oui, numéros de chapitre. j'ai remarqué. Oui, J'ai remarqué parce qu'en fait, l'énoncé. c'est pas la version Euh, 2015. oui. Alors, maintenant, on est en train de la description de l'écart. Les enregistrements relatifs à la formation initiale sont une exigence normative. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ici? Qu'est-ce qu'on a fait ici donc, dans la désignation de l'écart? Nous avons montré, un petit parlé de l'exigence. Non, non. L'exigence de la norme. Exactement. Et leur conservation est obligatoire. Donc, parce que la norme, il dit qu'il faut enregistrer et conserver les informations documentées. Très bien. D'autant plus que la société a identifié ses besoins en formation initiale pour les occupants de ce poste. Ça, c'est une description de l'écart. D'après vous, est-ce que vous pouvez décrire cet écart d'une façon plus approfondie et plus détaillée? Alors, qu'est-ce qui manque dans cette description de l'écart par rapport à ce que nous venons de dire? L'absence de preuves pour la formation initiale pour les postes qui sont D'accord? Oui. Donc, ce sont les enregistrements initiaux. initiales. Maintenant, oui. Maintenant, dans ce libellé,
est-ce qu'on parle de l'absence des enregistrements relatifs à la formation initiale? Les enregistrements, donc analysez bien parce que c'est fait exprès. Les enregistrements relatifs à la formation initiale sont une exigence normative et leur conservation est obligatoire. D'autant plus que la société a identifié ses besoins en formation initiale pour les occupants de ces postes. Est-ce que Il ne peut montre pas comprendre... l'existence, là. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Et maintenant, si on regarde comme ce que vous avez fait, donc on regarde, on dit c'est bon, on a compris. Pourquoi? Parce qu'on a fait le lien avec l'énoncé du cas. Maintenant, pour donner effectivement un constat plus efficace et plus performant par rapport à cet écart, qu'est-ce que vous allez dire? Donc, les enregistrements relatifs à la formation initiale sont une exigence normative et leur conservation est obligatoire. Pour autant, pourtant, la société ne dispose pas de ces enregistrements. Très bien. La société ne dispose pas de ces enregistrements. De ces enregistrements. Est-ce qu'on peut dire encore mieux? L'entreprise ne dispose pas de ces enregistrements, même s'il a identifié ses besoins en formation initiale, comme prérequis pour ces postes. Très bien. Alors, il faut toujours commencer par le constat. Le constat, c'est quoi? C'est absence d'enregistrement relatif à la formation initiale. D'accord? Ça, c'est le constat. D'accord. Mais si on dit absence des enregistrements relatifs à la formation initiale, et on s'arrête. Alors déjà, lorsqu'on parle absence d'enregistrement relatif à la formation initiale, et on dit que la partie qui est identifiée dans ce présent constat, il montre qu'il y a deux choses pour lesquelles l'entreprise n'est pas conforme. Ce qui est exigé par la norme et ce qui a été identifié par l'organisme en tant que poste nécessitant un prérequis, c'est-à-dire une formation initiale. Alors, toujours dans le constat, le descriptif du constat, il faut toujours commencer par le constat et faites apparaître l'exigence, que ce soit une exigence normative ou autre exigence qui est définie par l'organisme. Si l'organisme, par exemple, dit que pour tous les postes, il faut disposer d'un prérequis et il faut avoir une formation initiale. Alors, la formation, est-ce que c'est la même chose que ce qui est exigé par la norme en matière de formation, de compétences, pardon? D'après vous, est-ce que c'est la même exigence lorsque, par exemple, l'organisme définit que pour l'ensemble de son personnel, il doit avoir une formation initiale? Est-ce que c'est la même chose que ce qui est demandé par la norme? Alors, est-ce que c'est la même chose qui est demandé par la norme? Est-ce que la norme demande ça? Non, non, non. Très bien. Que demande la norme? La norme, les compétences suffisantes pour, c'est la partie 7.2. Oui, qui demande la norme. La norme. Les compétences, c'est pour tout le monde ou bien c'est pour des personnes spécifiques? Et des personnes spécifiques qui effectuent un travail spécifique. Mais un travail spécifique, c'est par rapport à quoi? Qui effectue un travail qui a un impact sur la qualité, qui influence la qualité. Exactement ça. Donc ça, la norme, pour les postes qui ont une incidence sur la qualité, la conformité du produit, alors خاصهم نقلبوا لهم les compétences ديالهم ونقلبوا les besoins en compétences ونديروا لهم des actions de formation ou d'accompagnement ou de recrutement ou de sous-traitance الى اخره. Oui. Maintenant, si vous n'avez pas cette exigence et vous avez consulté des dossiers des personnes que l'entreprise
a déjà évalué qu'il n'a pas d'incidence sur la qualité, pour la conformité du produit, alors là, c'est autre chose. Mais je parle ici de l'exigence interne. D'autant plus que la société a identifié ses besoins en formation initiale pour les occupants de ces postes. Il a déjà fait une identification et il a demandé. Maintenant, lorsque je vais libeller mon constat, je vais parler de absence d'enregistrement relatif à la formation initiale des personnes occupant des postes qui ont été identifiés par l'organisme et nécessitant des prérequis. Au moment où la norme exige de conserver les informations documentées concernant la formation initiale de ces personnes. Donc, toujours je fais une liaison entre le constat par rapport à la norme. Au moment où la norme exige, et c'est inclus dans une exigence normative, et leur conservation est obligatoire. Donc, c'est bien noté. Mais il y avait un mot essentiel qui n'a pas été ajouté dans le descriptif, c'est l'absence. L'absence. Parce que ici, on ne sait pas, est-ce que les enregistrements ne sont pas conservés? Est-ce que les enregistrements ne sont pas lisibles? Est-ce que les enregistrements ne sont pas accessibles? Donc, on ne sait rien. Maintenant, on parle d'absence d'enregistrement relative à la formation initiale au moment où c'est une exigence normative ainsi que leur conservation. Et encore plus que la société a déjà identifié ses besoins de formation initiale pour les occupants de ces postes. Absence, non-respect, exhaustivité, conservation. Il y a plusieurs éléments qu'il faut ajouter à votre constat pour montrer clairement de quoi s'agit-il. Une question peut-être? Oui, si Zazie. Et c'est Oui, par tafadali. rapport voilà, par rapport le cas هذا نيت la questionnette اللي كنتي طرحتي علينا انت donc Oui, ديال la société d'autant plus la société elle a exigé que tous les postes doivent avoir un prérequis ديال une formation initiale. Est-ce que c'est peut-être une par exemple. exigence est-ce que c'est une exigence qu'on doit la considérer comme non-conformité pour l'audit? Même s'il n'est Si, pas exigé par la norme. oui, bien sûr, bien sûr, D'accord. bien sûr, bien sûr. Parce que c'est l'entreprise qui l'a exigé. Exactement. Ça devient D'accord. exigence interne. Ça, Et ça devient une obligation de conformité. Ça devient une obligation de conformité. Donc, vous avez défini une exigence, il faut la respecter. Sinon, changez votre exigence. Vous avez le droit. Par contre, l'exigence normative, non. Si c'est dans la norme, donc il faut respecter, sans changement. Vous avez mis une exigence encore plus par rapport à la norme, dans vos procédures, il faut respecter. Si vous ne trouvez pas ça, alors là, c'est une non-conformité par rapport à la procédure. ok. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Très bien, très bien. Alors, maintenant, dans le constat, alors je vais vous donner des cas et vous allez libeller les constats. Alors, écoutez-moi bien. Première chose, vous avez une politique qualité qui est affichée et dans la politique qualité, il n'y a pas signature de la direction. Vous avez observé que vous avez une politique qualité qui est affichée partout dans la direction, mais aucune de ces politiques ne comporte la signature de la direction. Le nom du signataire, son cachet, son rôle dans la direction, il n'y a rien. Est-ce que c'est conforme, c'est non conforme et quel serait votre constat? Donc, c'est non conforme. Non conforme. Oui. Très bien. Pourquoi? C'est par rapport à la partie gestion de système documentaire. D'accord? Normalement, chaque document doit être vérifié, validé. D'accord?
Donc, il n'est pas validé. Donc, c'est pas un document officiel. On ne peut pas le considérer comme un document officiel mis en application. Ah. Est-ce que dans les documents de validation, bien sûr, pour la partie maîtrise des informations documentées, est-ce qu'on désigne par validation, ça veut dire une signature? Non, Voilà qu'une non. preuve, la signature, c'est une preuve comme quoi elle dit que la personne concernée ou là qu'il a qu'il a l'autorité de valider ce document, donc elle a déjà fait son travail. Comme quoi le document a été présenté à la personne concernée et ça a été validé. La validation peut Euh, être faite par un mail, par une note, c'est pas obligatoirement une signature. Parce que est-ce que la ولكن norme أنا exige je fais qu'il y ait une signature? Non, non. Très bien, non, la norme n'existe juste pas de valide. signature. D'accord? Mais maintenant, où est le problème? Est-ce que ça peut poser un problème? Oui, autant que personnel. Par exemple, je suis ouvrière. J'ai une politique qualité qui est affichée. Signée par qui? Qui est le destinataire qui l'a validé? Oui. Mais par rapport à qu'est-ce que vous allez libérer le preuve, l'exigence? C'est quoi l'exigence? Par rapport à quel chapitre de la norme? C'est par rapport à quel chapitre de la norme vous allez la libérer. Parce que vous allez élaborer un constat. Vous avez dit que c'est non conforme. D'accord, ok. On va continuer. Et vous avez besoin de l'exigence. C'est où cette exigence? Monsieur, l'engagement de la direction, là. L'engagement de la direction n'exige pas de signature. Ce sont des actes de présence mis à disposition des ressources, des orientations, mais pas de signature. Alors, C'est par rapport à l'exigence 5.2.2a. Être disponible, tenu à jour sous la forme d'une information documentée. elle est tenue, elle est mise à jour et les informations documentées. Hmm. Parce que زعما nulle part هنا في la norme ما كاينش هذيك القضيه ديال C'est la La signature. signature. C'est la Ah, d'accord, partie, très bien, très bien, oui, ما très كايناش bien, la d'accord, signature, oui. très bien. كاينة في la partie 7.5.2 كاينة leur approbation pour en déterminer la pertinence et l'adéquation. Oui. Est-ce que c'est ولكن la signature, ما كاينه شيء ياك؟ comment, oui, le comment, ici, il n'existe pas le comment. Très bien. ولكن أنا Alors, pour moi, vis-à-vis du personnel, si vous consultez la procédure de maîtrise des informations documentées, et vous allez voir qu'il y a un formulaire relatif à la politique qualité. Oui. Et vous allez trouver l'entête, et vous avez trouvé le bas de page, et vous avez trouvé en bas de page nom, signature et date. C'est une conformité par rapport à la maîtrise documentaire. Exactement ça. Exactement ça. Alors là, toujours chercher l'élément de preuve. Pourquoi vous allez dire que la procédure, la politique qualité telle qu'affichée sur les établissements n'est pas conforme par rapport au formulaire tel et tel et tel défini dans la procédure de maîtrise des informations documentées. Non présence de la signature, du nom du signataire et de la date de signature comme spécifié sur la procédure. Maintenant, est-ce que vous avez la preuve, l'exigence? L'exigence, c'est C'est l'exigence, presque l'exigence normative, mais une exigence interne. par rapport aux procédures internes, oui. Interne. Ça ferait un débat. Alors, il faut toujours voir la difficulté que vous allez trouver lorsque vous allez libérer un constat d'écart et vous n'allez pas trouver facilement l'exigence. Voilà, c'est par rapport à l'exigence. Et après, est-ce que j'ai l'élément de preuve ou non? Si je n'ai pas l'élément de preuve, je ne peux pas me prononcer sur la conformité ou la non-conformité. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Oui, merci. تسمح لي سي زادي باردون. انتم اللي سمحوا لي نفيقكم بكري. ماشي Très مشكل bien. ماشي بكري. Alors, marhaba. Alors, maintenant, on va voir un autre cas. On est dans le chapitre
dans le chapitre, toujours dans le chapitre 6, dans la planification des actions face aux risques, aux opportunités, la planification des actions pour atteindre les objectifs planifiés, et vous consultez le document et vous allez trouver un ensemble d'actions qui sont prévues. Et vous avez sur les actions un échéancier, c'est-à-dire les dates de réalisation de ces actions. Et quand vous consultez le document, vous avez trouvé que certaines actions n'ont pas été réalisées. Certaines actions n'ont pas été réalisées. Est-ce que d'après vous c'est conforme ou c'est pas conforme? J'ai dit, s'il vous plaît, vous pouvez répéter la... Donc vous êtes en train d'auditer par rapport au chapitre 6, la partie planification. Vous avez vu un document qui englobe les actions qui sont planifiées face aux risques, aux opportunités, et les actions qui sont planifiées pour atteindre les objectifs. Dans ce document, il y a ces actions sont planifiées, sont à des échéances, et vous avez trouvé qu'il y a plusieurs actions qui n'ont pas été réalisées. Par exemple, les actions qui devaient être réalisées en mois de juillet, et vous êtes en mois de septembre, fin de septembre, et malheureusement, aucune action de ces actions planifiées n'a été réalisée. Est-ce que c'est conforme, c'est pas conforme? C'est non conforme, c'est une non-conformité. Je dois demander, Oui. je dois demander plus d'informations. Vous avez le constat devant vous. Quelle est la première chose, à quoi vous allez faire attention lorsque vous consultez les documents pareils? Normalement, Les dates. C'est la partie suivie des actions. Il y a un suivi sur la réalisation. Je vais voir s'il y a des remarques qui ont été reportées par les personnes concernées. Alors, quel est l'élément essentiel avant de commencer votre analyse, et vous poser des questions pourquoi, quelle est une information essentielle à laquelle vous devez faire attention avant de faire vos questions par rapport à ce document? Quand vous consultez ce document, ça veut dire un plan d'action. Quelle est la première chose et la première information que vous devez chercher sur ce plan d'action? La date de réalisation. La date par rapport à l'audit. La date de quoi? La date fixée par rapport à la date de l'audit. Non, c'est je sais pas, c'est la date de réalisation des actions planifiées. Oui, planifiées. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. نقدروا نشوفوا ماشي زعما شنو هما اخر مره قبل ما يداروا هاد لي زاكسيون، شنو هما زعما لي زاكسيون اللي كانوا قبل منهم ولا شي غوفي كان قبل منهم؟ Non. Alors, Céline Jocom, la première des choses, c'est la date de mise à jour de ce document. Si on vous présente par exemple un document, les dates de mise à jour de juillet, et vous êtes en mois de septembre, et vous allez dire nous sommes en septembre et vous n'avez rien fait. Mais quand vous vous rendez compte que c'est un document qui est établi en mois de juillet, ça veut dire juillet, on a statué. Alors la première des choses, il faut demander le document mis à jour, c'est la dernière mise à jour. Et à ce moment-là, si vous trouvez qu'il y a un document effectivement qui est mis à jour, et vous allez trouver qu'effectivement il y a des actions qui ont été réalisées pendant le mois de juillet, août, septembre, c'est bon. Mais si vous ne trouvez pas qu'il y a une mise à jour et que la dernière mise à jour disponible, c'est le même document qui est devant vous, c'est-à-dire qui est établi en mois de juillet. Alors là, est-ce que c'est conforme ou c'est pas conforme? C'est pas conforme. Ah non, il ne faut pas poser la question toujours rapidement et dire que ce n'est pas conforme. Il faut commencer par poser des questions. Est-ce que depuis juillet, vous avez réalisé des actions? Oui. Qu'est-ce que vous avez réalisé comme action? Nous avons réalisé ça, 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 ça. Et pourquoi votre document n'est pas mis à jour? Ah, effectivement, j'étais en congé, il y avait un problème de blocage, il y avait. Très bien. Maintenant, les actions sont faites, mais le document n'est pas à jour. Est-ce que c'est la même chose si les actions n'ont pas été faites?
C'est pas la même chose, voilà qu'il ça reste une non-conformité. Ah, ça dépend. Est-ce que cette non-conformité est une non-conformité qui a un impact sur le fonctionnement du système ou c'est un document interne qui est utilisé et qu'il peut être mis à jour dans 5 minutes? 5 minutes, mineur, remarque. Il peut être une Mineur, remarque remarque. dit ou là. ولكن si je continue à faire des documents et je mets à Ah, jour, je il mets faut pas à poser jour la, les non, il faut poser la question. Il faut poser la question. Est-ce que Est-ce vous que c'est avez défini, régulier, زعما؟ non, est-ce que, parce que vous allez poser la question, est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que vous avez défini une périodicité de mise à jour de ce document? Ah oui, je dois faire une mise à jour mensuelle. S'il vous plaît, c'est défini où? C'est dans la procédure de mettre les informations documentées ou bien dans le processus. Est-ce que je peux voir, s'il vous plaît? Et avec le document, voilà l'élément de preuve. Alors, votre document, votre organisation interne vous demande de faire une mise à jour mensuelle. Et vous n'avez pas respecté. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Les éléments nécessaires Non-respect pour le constat. Et vous avez la preuve et vous avez le constat. Ça va facile. Alors, toujours, il faut essayer de poser des questions pour voir pourquoi, pour voir est-ce que c'est planifié, c'est pas planifié, est-ce que c'est une question de système, est-ce que c'est une question relative à la personne au période de processus ou bien à son collaborateur. Et après, vous sera facile pour identifier votre constat. Maintenant, la procédure interne, il prévoit une mise à jour mensuelle, et oui, il ne respecte pas. Alors là, c'est un écart par rapport à la maîtrise, au suivi de la planification conformément à leur procédure interne. Et vous allez libeller. Le document tel et tel n'est pas mis à jour depuis le mois de juillet, au moment où on parle de mon exigence. La procédure telle, dans son chapitre tel et tel, exige une revue périodique mensuelle d'éléments de preuve où vous allez identifier le document que vous avez consulté. Plan d'action, référence tel, mise à jour du tel. Et vous avez tout. Est-ce que c'est clair? Oui. Alors, est-ce que la vision a changé par rapport à ce que lorsqu'on fait la première lecture et lorsqu'on s'approfondit, est-ce qu'on a la même vision? Non. Alors, il faut essayer toujours, il faut toujours essayer de poser des questions, essayer de comprendre. Donc, ce n'est pas essayer de trouver, de chercher la preuve, ne pas essayer de chercher la non-conformité. Essayez de comprendre. Alors, on pose la question, est-ce que vous avez prévu une périodicité de mise à jour? Effectivement. Et tout ça, En même temps, oui. et même pour la crédibilité de l'auditeur, parce que pour qu'il ne soit pas surpris lors de la réunion de clôture, lorsqu'il va présenter les cas. Exactement. Oui. Et même lorsqu'il va présenter son rapport, ils vont vous envoyer un rapport avec des constats, et les constats ne sont pas pertinents, le constat ne dispose pas d'éléments de preuve, les constats ne sont pas clairs. Et alors là, c'est la qualité du formateur, de l'auditeur qui sera mise en jeu. Donc, c'est toujours essayer de comprendre, essayer d'avoir plus clair, essayer d'approfondir votre investigation, et comme ça, il sera très facile de libeller votre constat avec conformité ou non-conformité. Est-ce que c'est clair? Très bien. Maintenant, nous allons passer au chapitre 7. Et nous allons voir dans la partie 7.5 relative aux informations documentées. Vous avez posé la question à votre audité par rapport à la conservation des informations documentées. Il vous répond, effectivement, nous avons un serveur qui englobe l'ensemble des informations documentées et tous les enregistrements, les documents, les processus, tout ça sont enregistrés dans le serveur. Très bien. Vous avez posé la question concernant la conservation, la protection de ces informations documentées. Donc, vous êtes toujours par rapport à la norme. Comment vous faites pour protéger ces informations documentées? Alors, il vous répond que toutes les informations sont enregistrées sur un serveur. Est-ce que, pour vous, c'est suffisant?
Non, c'est pas suffisant. Sans- Très Parce bien. que, oui, Mhm. c'est par rapport à la confidentialité, par exemple, de ces informations. Qui consulte les informations? Qui a accès au serveur? Est-ce D'accord. que vous avez d'autres emplacements pour les enregistrements que le serveur? D'accord. Quoi encore? Ça, c'est la Euh, conservation pour la confidentialité, la perte d'intégralité. Et contre la détérioration, contre tout ce qui est perte des informations, justement. alors vous allez poser la question, comment vous protéger? Et s'il vous dit, c'est tout dans le serveur, il faut poser des questions relatives à la protection contre les virus. C'est la première des choses à voir. Est-ce que vous avez une protection contre les virus ou bien contre les cyberattaques? Très bien. Si oui, c'est bon, on passe. Sinon, il faut noter. Est-ce que vous avez une sauvegarde déportée? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous disposez d'un autre serveur dans un autre lieu et qu'il y a une synchronisation entre les deux serveurs. Si jamais il y a une perte de ce serveur ou bien une détérioration de ce serveur, vous pouvez récupérer les informations documentées. Si oui, c'est bien, en note, point fort. Si ce n'est pas le cas, donc c'est en note. Après, on va voir, s'il vous plaît, est-ce que je peux voir votre serveur là où il est installé? Et vous allez voir le serveur, vous allez trouver dans un local où il y a des archives, il n'y a aucune protection incendie, il n'y a aucune protection contre les dégâts des eaux, donc il est mis par terre et vous allez avoir un constat. Est-ce que vous avez prévu contre les détériorations de votre serveur? C'est-à-dire si jamais il y a un incendie, si jamais il y a des dégâts des eaux, des fuites d'eau, si jamais il y a un vol, alors comment vous allez protéger ça? Et vous allez trouver qu'il n'y a rien. Est-ce que c'est conforme? C'est pas conforme? C'est pas conforme. Très bien. Alors, on commence par rapport à quoi? C'est par rapport à la protection et la conservation des informations documentées. Donc, vous allez voir que ce qui est existant, est-ce que c'est efficace? Non. Donc, l'efficacité pour la conservation n'est pas assurée. Oui. Maintenant, pour libeller votre écart, il faut le libeller d'une façon intelligente. Donc, c'est quoi l'exigence? Donc, vous êtes dans le chapitre 7.5, il faut aller chercher l'exigence exacte de la norme et vous dire comment je peux transformer cette exigence en matière d'écart. Et là, c'est la technique de l'auditeur. Donc, je trouve que c'est non conforme par rapport à cette exigence. Alors, à partir de cette exigence, je vais essayer de trouver comment libeller mon écart. Et là, c'est la technique la plus facile. À partir de l'exigence, je m'inspire pour dire que le constat est de non conforme. Alors, la question et la technique est simple. C'est pour toute exigence au niveau de la norme, vous pouvez, à partir de l'exigence, commencer à libeller votre constat pour assurer la cohérence entre votre constat et l'exigence. Et comme ça sera très, très facile. Alors, l'organisme ne met pas en place des moyens efficaces pour conserver les informations documentées conformément à l'exigence normative telle, sachant que le serveur mis en place pour la conservation des informations documentées ne contient pas d'un antivirus, il ne dispose pas d'une copie de sauvegarde déportée, il est mis dans un local accessible à tout le monde, aucune protection contre l'incendie, et encore plus posé par terre. Donc, aucune protection contre les dégâts des eaux ou contre les fuites d'eau. Est-ce que c'est suffisant? C'est suffisant. Comme preuve, le local, la disposition du serveur
et bien sûr toute la partie de protection, tout ça. Donc, c'est un peu libellé d'une façon globale pour convaincre celui qui va avoir accès à ce constat pour comprendre rapidement. Et lorsque vous donnez les éléments de preuve, ça facilite quoi? Ça facilite à l'auditer la mise en place des actions. Donc, quand vous dites absence de virus, donc automatiquement, pour répondre à cette non-conformité, qu'il va faire? Il va installer un antivirus. Quand vous dites sauvegarde déportée, alors si l'importance des informations est tellement importante, il doit faire un investissement pour faire un autre serveur, pour faire une liaison et avoir la sauvegarde déportée. Si jamais il y a un problème sur ce serveur, l'autre serveur, il est toujours opérationnel à jour. Protection, un local qui est accessible. Donc, il va faire un local qui est fermé à clé avec des autorisations d'accès. Protection contre l'incendie. Il va mettre en place un système de détection d'incendie et d'extinction, que ce soit une extinction automatique en fonction du local ou bien une extinction par des personnes qui peuvent intervenir sur le cas, c'est-à-dire former les personnes, avoir un extinction approprié. Très bien. Il est posé par terre, donc ça va mettre une autre action, c'est mettre une table ou un support pour positionner le serveur contre les dégâts des eaux. Alors, lorsque vous libellez un bon constat, ça sera très facile et très compréhensible par l'audité. Il sera convaincu par sa pertinence et ça va lui faciliter la mise en place des actions. Est-ce que c'est clair? C'est bon, c'est clair? Oui. Oui. Très bien. Alors, on dirait une petite pause de 15 minutes et on reprend pour la suite de notre formation. C'est bon? Oui, merci. Marhaba.